Bonjour à tous, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, donc comme d'habitude, nouvelle vidéo donc sur un projet que je voulais faire. Euh, donc ici, donc le thème on va dire, ce sera l'été. En fait, vu que cet été il y aura du soleil normalement, euh, je vais installer donc les stores d'origine sur la charan. Donc la charan, VW Charan donc de 2016 7N2. À la base déjà, les vitres sont teintées. Donc je les ai même surteintées. Donc j'ai mis donc un film donc de pour 5% donc noir en plus de la teinte d'origine. Et donc le seul souci qu'il y a, c'est que quand on baisse la vitre, eh ben, le soleil tape quand même quand on a des enfants, donc ça les dérange. Et donc sur les Charan normalement, et d'autres véhicules comme les Touran ou autres berlines aussi, on a des stores ici, donc qui montent, donc qu'on peut monter comme ça et qui vont s'accrocher ici au-dessus. Et donc ici, malgré la teinte, oui, quand les vitres sont fermées, il n'y a pas de soleil qui rentre et ça diminue la chaleur. Mais une fois qu'on baisse la vitre, donc la partie baissée, ben, les rayons rentrent. Et donc on a avec le store au moins, ça diminue. Une fois que la vitre est ouverte, au moins les rayons de soleil ne gênent pas au niveau du visage. Et donc ici, normalement, c'est ici que qui sont posés. Et normalement, si j'enlève le panneau de porte, il devrait y avoir, comment dire, un dessin de la coupe. Puisqu'en général, VW fait ça. Donc ils vont pas faire des panneaux de porte, je veux dire, des panneaux de porte avec la coupe et d'autres sans la coupe. Donc ils font déjà le dessin. Donc de base, la fabrication des panneaux de porte, il y a le dessin pour faire, donc en usine certainement, la coupe donc des stores pour le soleil. Et donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est côté gauche et gauche, côté droit. À l'arrière, il n'y en a pas de base. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vous montre ici comment c'est. Donc voilà, c'est comme ça. Le store, donc avec les différents éléments. Ça c'est l'attache qui va au-dessus, qui permet de faire le crochet quoi, pour que le store se bloque. Et on a divers éléments, donc il faut avoir. Donc ici, on a les attaches en 14, fixe rapide avec la référence. Et puis les visseries 13. C'est ici. Et en total, il y a à chaque fois 14 de chaque. Donc ici 14 des fixes rapides. Et les visseries en 13, il y en a 14 aussi. Comme c'est 2 de chacun, côté gauche, côté droit. Donc c'est ça le total ici. Après on a la partie ici, la fixation numéro 7, avec la visserie aussi en 9. Donc la visserie ici 4, donc comme il y a 2 de chaque, donc au total il y en a 4. Et ici le 7, œillet d'accrochage, store en rouleur, donc il y en a 2, avec la référence ici. Après il demande pour la visserie du 9, ici le tube, le 11, donc produit de scellement liquide. En fait c'est tout bonnement du Loctite, hein. Loctite rouge, donc fort, qui permet de fixer la vis, parce que ça va être vissé sur la tôle de la carrosserie. Et donc même si je tape ici la référence, donc en 11,
D000, eh bien, vous verrez que c'est, voilà, D002, produit de scellement, et comme vous voyez, c'est juste du frein filet qu'on peut utiliser, soit le bleu ou le rouge, mais ici c'est du rouge, comme ça évite avec le temps que la visserie là, ici en neuf, ne se détache avec le temps. Donc voilà les éléments. Donc on a le store ici, la référence de celui-ci, donc le 1, donc il y en a plusieurs. Tac, tac. Et il y a le D ou le C. Mais ici, quand on clique, quand on va se renseigner, les dernières références, c'est le E. Avec le temps, les modèles, les lettres changent à chaque fois et je ne sais pas ce qui change au niveau du produit, mais à chaque fois la lettre elle change. Et ici, en l'occurrence, moi, ici, ce que j'ai trouvé en occasion, c'est le E. Donc cette N55E, c'est le gauche ça. Et ici, il vient d'une Seat de 2022, 17-22. Voilà. Et ça c'est le côté droit évidemment. Côté gauche, côté droit. Donc ici cette pièce là en neuf, c'est pas donné. C'est presque, si je me trompe pas, c'était 400 € la pièce, sans la TVA chez les concessionnaires. Donc j'ai pas fait ni une ni deux, donc j'ai été voir en deuxième main en occasion et voilà. Je suis tombé sur un site, donc sur eBay en Espagne, sur une voiture donc accidentée, et donc j'ai pris les deux pièces. Et donc ici, ça c'est les visseries et les différents fixes rapides que j'ai commandé, plus la patte de fixation là, celle-ci. En fait tous les éléments, ça, le 7, le 6, pardon, le 9, le 7, le 13 et le 14. Donc c'est tous ces éléments ici que j'ai commandés. Ici les visseries. Voilà la référence. Et ici les crochets. Donc la fixation. Là on vient rentrer celui-ci. Donc le store. Ici la patte. Donc on rentre ici là-dedans. Avec ici les caches. Donc il y en a deux. Et ici ce sont les fixes rapides qui vont venir s'accrocher ici. Enfin plutôt sur les caches qui vont se visser. Donc on a différents trous. Là, ici, là. Donc ça c'est tout le reste des visseries donc pour fixer le store au panneau de porte. Donc voilà pour la présentation. Maintenant
Ici intérieur pour démonter le panneau de porte, j'avais déjà fait plusieurs vidéos sur ça. Donc pour le démonter, donc on a une vis ici en dessous. Elle est là, la vis, juste en dessous du porte-gobelet. Donc c'est une vis Torx T20. J'avais déjà commencé à la dévisser. Après ici, donc il faut enlever, enfin déclipser la partie ici de commande, le cache ici. Donc avec une spatule en plastique. Donc la spatule on la rentre ici. On va déjà aussi retirer la commande ici des vitres. Donc ici même avec un tournevis, on vient soulever la partie. Ici on a un clips, enfin la fiche pardon. Donc il faut juste appuyer sur la partie ici. Voilà. C'est dedans et on peut retirer ici. Ah oui. Petit speaker ici. Voilà. Donc ici de nouveau on a des 3 vis. Une, deux, trois. Ici une douille Torx T30. Donc ici encore une petite précision. J'ai vu sur internet que on a donc ces rideaux, enfin ouais, ces stores qui se vendent avec le panneau de porte complet. Donc il y a d'autres sites où ça se vend complet, les stores avec le panneau de porte, donc c'est déjà fixé. Donc ici pourquoi moi j'ai pas pris ça, le complet, parce que ici moi j'ai déjà fait un rétrofit sur donc le système d'InAudio, donc j'avais insonorisé tout le panneau de porte ici intérieur, et donc pour pas ne refaire le travail, donc et racheter de nouveau de l'insonorisation, donc et donc voilà, j'ai pas voulu prendre tout le panneau de porte avec le store. Donc ici moi je vais juste faire la découpe, donc la partie ici au-dessus, en espérant bien que le dessin se trouve en dessous, comme ça ce sera fait quoi. Donc c'est ça le petit point aussi, soit on peut acheter donc les stores, ils se vendent comme ça aussi, comme ici tout seul, ou alors avec le panneau de porte. Donc il faudra juste retirer le panneau de porte et mettre
donc celui que donc acheté avec donc qui est tout donc complet quoi. Et il faudra juste faire les fixations au-dessus, installer les fixations du dessus. Donc moi ici c'est juste parce que comme je vous ai dit, j'avais déjà préparé la porte ici pour le système d'Inaudio en mettant un insonorisant sur toute la partie. Donc de toute façon quand je vais la démonter, vous allez voir. Donc ici maintenant, une fois que les vis ici sont retirées, les trois, il ne reste plus qu'à déclipser de partout. Donc soit si on a une spatule, on peut le faire avec la spatule ou alors avec l'outil ici, la pince. Ici. C'est beaucoup plus pratique aussi avec la pince. Une fois que c'est retiré, d'un côté, il faut juste rentrer sa main et tirer. Donc voilà, on voit déjà une partie, comme vous voyez, disons là. Il y a juste une petite difficulté à l'arrière, comme il n'y a pas assez de place pour mettre sa main. Ici. Donc il vaut mieux avoir l'outil ici pour pouvoir écarter tout le long. Donc voilà, pour notre porte est retirée. Donc vous voyez, je l'ai complètement isolé. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre le kit. Donc, enfin je veux dire le kit. Le panneau de porte complet avec déjà le store déjà d'installer. Donc j'ai pris juste le store. Et donc ici je vais voir. Donc ici on a bien des points où venir se fixer les stores. Donc le premier là, deuxième et le troisième. Donc ici les fixes rapides vont rentrer ici dans la fente. Et on a les autres points de fixation là, là, ici et ici. Et comme prévu, Volkswagen a prévu donc la découpe. Et là on voit ici. Voilà. Donc on voit ici le dessin de la coupe à faire. Donc on a ici l'arrondi ici. Là où il y a la ligne. Et ici on voit le tracé. Donc on va ranger toute cette partie. Et ici de nouveau, là où il y a la ligne ici. Donc toute cette partie là va être découpée. Jusqu'ici. Ça va être retiré. Hop. Maintenant. Donc voilà. Donc ils ont prévu, comme je vous ai dit, ils vont pas faire des panneaux de porte en deux fois, à mon avis, pour les coups. Donc ils préparent déjà des panneaux de porte déjà comme ça, avec les dessins. S'il y a des voitures qui sont commandées avec des stores, ben, en usine ils découpent la partie ici. C'est tout. En général, c'est pour tout, même pour, comme je vous avais dit, quand j'avais fait donc le rétrofit pour les Xénon, on a les caches
aussi qui sont déjà prédécoupés au niveau du pare-choc pour les buses de lave-glace. Que je dis lave-glace, lave-phare pour les xénons. Donc ici on a le dessin à l'intérieur pour faire la découpe. Et moi ici, comme je vous ai dit, j'ai juste pris le store parce que moi j'avais déjà fait ça dessus, donc j'ai isolé la porte pour pas refaire et racheter de nouveau de l'isolant. Donc je vais juste faire une découpe et c'est tout, avec une Dremel, une autre marque Parksize. Donc couper toute la partie ici. Voilà. Et ici il faudra vraiment être sur le bord pour pouvoir, parce qu'ici on ne sait pas enlever la partie ici. On voit que c'est scellé, c'est chauffé et collé dessus. Donc il faudra être bien minutieux ici et essayer vraiment aller contre la partie ici pour suivre au maximum la forme donc de ceci en fait du cache ici. Ça c'est le côté droit, pardon, côté gauche, et ici on a le côté droit. C'est en fait cette partie là qui viendra ici, enfin de l'autre côté hein, bien évidemment, et toutes ici les fixations vont rentrer ici à l'intérieur pour revenir se fixer ici dans le rail ici, et dans le rail, dans la fente ici, pour venir serrer. Donc voilà, je vais préparer la machine et je vais commencer la découpe. Donc ici, avant de commencer la découpe, je ne sais pas si j'ai montré le reste. Donc voilà, sur le manuel de réparation. Donc comme je vous ai dit, on voit ici les différents visseries, ainsi que le couple de serrage de Newton mètre. Bon, ça c'est à la main, donc si c'est bien serré, c'est bien serré. Donc on a les vis, comme je vais vous montrer les points où ils seront vissés. Donc ici au-dessus et sur les côtés ici. Donc on a 1, 2, 3, 4 en dessous et 3 au-dessus. Donc on a 7 vis de chaque côté, donc ce qui fait 14 au total. Et donc ici pour enlever la baguette du dessus, donc c'est avec une spatule. Donc voilà, je sais pas si j'ai montré ça au début, donc je préfère le montrer maintenant. Donc voilà, donc je vais commencer. Comme je vous ai dit, avant la découpe, j'ai pris le matériel nécessaire. Je vais essayer avec ces deux disques. Il y a celui-ci et celui-là. Et donc je vais voir, sinon j'ai d'autres pièces, d'autres accessoires. La machine. Et voilà. Alors ici donc j'ai changé de méthode parce que j'ai vu que avec les disques ici c'est trop petit pour pouvoir atteindre et faire une bonne coupe, comme j'ai dit, par en dessous. Donc comme ça gêne. Donc ici j'ai préparé ici avec du ruban adhésif en même temps pour protéger.
de ruban adhésif pour peinture, donc le large. Donc je l'ai coupé ici bien au bord. Ici je me suis repéré à partir d'ici, le point ici, jusqu'ici. Donc ici bien aligné. J'ai collé. Et après j'ai pris la baguette. Et je l'ai posé dessus. Pour avoir ici la forme. Parce qu'ici on a un espace. Donc en fait c'est cette partie là qui va rentrer à l'intérieur ici. Donc je prends le mètre. L'espacement ici est de 1,5. Non, un peu plus qu'1,5. 1,7. Alors c'est moi qui suis mal positionné pour voir. Oui, 1,7. Ici au bout on a 2 cm. Voilà. La première entaille, j'ai utilisé ce disque là. Donc ici. Et après j'ai continué avec la scie sauteuse. Comme ici elle a le laser. Il y a un guide laser et une lumière, donc comme ça je peux avoir une coupe droite tout en continuant comme ça. Ça va être plus ou moins bien. Donc ici c'est déjà coupé. Maintenant je vais faire la partie ici. Et après le contour ici. Je vais le faire aussi avec la scie sauteuse, mais je vais retirer en ce moment là le ruban parce que je vais l'utiliser pour le côté gauche. Je vais essayer de ne pas trop l'abîmer parce que ici j'ai voulu faire la courbe et j'ai pris le ruban avec. Donc ici je l'ai juste marqué au feutre, là et là, vous voyez, feutre bleu. Et j'ai aussi utilisé une pointe pour marquer. Une fois que j'aurai retiré ça, comme ça je peux faire les courbes là et là. Donc voilà, maintenant je vais faire une entaille ici. Voilà. Et là je continue avec la scie sauteuse.
Ici c'est une lame pour le métal, pour le bois pardon. Donc c'est de chez Action. Donc c'est la partie ici. Je sais pas si on va le voir. C'est du 51 mm. On voit ici en dessous. Dans la lame, sur la lame. Donc c'est la petite taille. Et donc hop. Je sais pas si on voit ou bien ma tête un peu gênée. Je pars de travers évidemment. Ici moi j'ai récupéré où j'ai dévié. Donc ici j'ai récupéré là où j'ai dévié. Donc la partie là. Donc ici on est bien contre le ruban. Et donc on va continuer.
ici j'ai retiré le ruban, donc ici on voit ici la courbe que j'ai dessinée, et là aussi. Donc il me reste cette partie là, et ici la partie arrière. Donc ici j'ai coupé un bout là, et après j'ai arrondi donc la partie là avec le cutter comme ça. Ça me permet de faire la courbure ici. Donc j'ai un peu ébavuré l'excédent. De plastique. Maintenant je vais continuer ici. Voilà.
pour la découpe. Voilà. Je vais voir si ça rentre. Vraiment, ça va cacher toute la partie là. Et voilà. Le résultat. Tout rentre bien jusqu'au fond. Ici aussi. Il ne reste plus qu'à mettre, enfin nettoyer un petit peu, enlever tous les débris de plastique et après mettre le store, le rideau et le faire passer et fixer tout ça. Donc ici on va commencer à mettre les fixations ici. Fixe rapide, on va comme ça. Donc c'est ça ici. Donc il y en a un qui va venir ici. C'est la partie comme ça. Voilà. Donc la partie bombée ici. Je sais pas si on va voir. Hop. Donc on a une partie arrondie ici à l'arrière. Donc c'est celle-là qui va vers l'intérieur. Et la partie plate à l'extérieur. Voilà. Voilà. Après, on a les autres ici en dessous. Donc on a une ici. Je sais pas si on voit. Toujours le même principe, la partie bombée arrondie du côté intérieur et à l'extérieur. Voilà. Pareil pour celle-ci.
Tous les fixes rapides sont mis. Le dernier il est là. Maintenant, installer le store. Donc la porte comme ça. Faut se tromper de sens. Mettre ça en hauteur, comme ça vous voyez. Donc il y a la porte comme ça. En fait la partie ici, avec la languette pour tirer, elle doit être côté intérieur de du panneau de porte. Et les deux tiges ici qui vont s'accrocher au support au niveau du cadre de la porte coulissante. Donc on doit être là, de ce côté là. Donc ça doit se positionner comme ça. Tirer ici, comme ça vous voyez. Donc ici on a les guides ici, la tige, enfin la petite pointe là de rentrer à l'intérieur. Ici on regarde si tout est bien positionné. Ici on a un deuxième guide, ici un troisième. Et voilà. Maintenant je vais prendre une vis, on va serrer tout ça. Donc voilà, une fois vissé, donc on rentre, on prend la baguette, on rentre la tige ici. Ça se clipse bien. Si je donne un dernier coup de vis, bien sûr. Voilà, bien serré.
les 7 vis sont bien serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je reprends encore un peu. Attends comme ça. Faut pas hésiter à appuyer. Voilà. Tout est bien en place. Je vais montrer ça. Voilà. Ici aussi. Bien rentré. Voilà. Maintenant, ça c'est fait. Maintenant, je vais faire les trous. Enfin, je vais remettre la portière. Enfin, le panneau de porte, pardon. Et je vais fixer après donc le support pour la partie ici. Donc voilà, j'ai remis le panneau de porte. Maintenant, on va faire les trous au niveau de la porte. Donc ici pour déterminer la position du support ici, qui va venir se loger là. Ici, la lumière, voilà. Va venir comme ça ici. Donc on le positionne au niveau du rideau comme ça, du store. On va venir soulever avec une main, c'est compliqué. Voilà. Comme ça on peut déterminer là où va se fixer donc le support. Et il va venir donc, je vais le mettre certainement contre, plus ou moins contre le joint ici. Comme ça. Comme ça il est droit.
donc juste contre. Donc faire les trous, les marquer et après faire les trous évidemment. Ici les mèches, j'ai pris du 2 mm pour commencer, petit trou, et on va progressivement sur du 3. Évidemment du loqueti rouge, fera un filet. Et voilà. Voilà, j'ai pointé les trous. On en a un là et le second ici. Donc les deux sont là. Donc moi j'ai positionné contre de cette manière. Voilà. Maintenant je vais forer les trous. Alors aussi, donc pour finir, j'ai pas utilisé la mèche de 3 mm. Donc j'ai utilisé que celle de 2. En fait, donc si je l'ai vissé dedans, comme ça, le filetage continue à faire le filet. Et donc comme ça sert très bien pour faire le 3 mm. Parce que si je fore avec une mèche de 3, j'ai peur que il va tourner dans le vide. Donc la vis. Donc j'ai juste foré 2 trous avec une mèche de 2 mm. Et après j'ai vissé en forçant. Comme ça rentre. Comme ça fait le trou avec la vis. Maintenant je vais mettre du frein à filet, donc loqueti rouge sur la vis. Et je vais visser le tout. Voilà. C'est bien serré. On va mettre les joints. Non, ça c'est de l'autre côté. Tac. Pareil ici. Voilà. Et voilà, rideau est mis. Voilà le travail. Comme ça, une fois la vitre descendue,
le soleil ne va pas rentrer, enfin ne tapera pas trop. Voilà, porte droite terminée. Dans la suite, porte gauche. Donc voilà, pour faire j'ai démonté donc la porte, le panneau de porte côté gauche. Et donc pour faire le même principe que sur le côté droit, donc ici le scotch du premier côté droit je l'ai inversé pour avoir la bonne emplacement pour la découpe. Donc la partie collante elle est au-dessus. Donc j'ai posé d'abord un collant en dessous, en premier lieu, sur tout le long. Et puis j'ai passé celui-ci par-dessus, donc en inversant. Donc la partie qui colle au-dessus, en regardant toujours le dessin de chaque bout. Mettre ça là, ce sera plus simple. Et après j'ai collé, vu que la partie collante elle est au-dessus, donc ça tient pas, je peux pas la coller par-dessus celle-ci. Donc ce que j'ai fait, j'ai collé des bouts pour que ça tienne, ici aussi. Puis j'en ai mis un autre là et là. Et après j'ai pris un feutre et j'ai tracé tout autour. Et j'aurai après, si j'enlève celui-ci, la ligne. Donc là où je devrais découper. Donc voilà. Donc ici je dois juste couper droit. Pareil ici. Voilà. C'est la méthode que j'ai trouvée pour couper à la bonne mesure et au bon endroit. Donc bien centré là où ça doit être coupé. Avec le gabarit de découpe de la porte droite. Donc comme je l'ai dit, j'ai inversé la partie collante. C'est elle que j'ai mis au-dessus. Comme ça, et en même temps je reprends les découpes ici. Les courbes ici. Sont ici aussi. Et après avec du papier collant, je le maintiens et je dessine donc la partie à couper. Voilà. Tourne parfaitement. Maintenant il ne reste plus qu'à monter. J'ai déjà mis les fixations à la rapide. On va mettre le rouleur, le store. Et ça sera tout. Enfin, pour cette partie là. Donc voilà, j'ai terminé le montage. Donc du côté gauche. On va le remettre donc à son emplacement et terminer donc de poser le support.
Donc voilà, j'ai terminé les deux côtés. Je vais couper la lumière ici. Voilà. Que tout est en ordre côté gauche avec le support. Côté droit aussi. Entrée, support. Hop, côté gauche. Voilà. Côté droit. Et voilà. Comme ça c'est mieux. Donc, voilà. Les stores sont posés, ou les rideaux, comment on peut appeler ça. Côté gauche. Donc ici je vous montre quand les vitres sont baissées, rabaissées. Donc on a ici le rideau, le store. Et ça peut aider quand on est à l'arrêt, qu'on veut aérer la voiture. Quand on a des enfants et qu'il y a le soleil qui tape, au moins on a le store qui empêche un petit peu les rayons, le soleil de taper au niveau du visage. Voilà. Donc on peut rabasser. Donc voilà, ça en est terminé pour ce projet. Donc c'est un peu en préparatif aux vacances d'été qui approchent. Et donc voilà, pour aujourd'hui c'est fait. C'est succès total comme on dit. Satisfait du travail. Et donc voilà, si ça peut aider des gens à installer, donc c'est toujours bon à voir. Il y a des kits qu'on vend, qui se vendent sur Universel, non, enfin, adaptés au véhicule, donc sur AliExpress je crois, ou sur eBay. C'est les mêmes. En fait, ça prend toute la partie de la vitre ici, et ça se glisse ici entre. Et ici au-dessus, ça se cale. Et je crois qu'il y a des espèces de, je pense, d'aimants. Donc on doit mettre des parties métalliques pour l'avant. Ici les deux places arrière, le côté gauche, côté droit, et au niveau du coffre aussi. Donc moi ici, le principal c'est ici. Et moi, comme je dis, je vais toujours rester sur quelque chose d'origine, donc à l'original, OEM comme on dit. Et donc voilà, ça en est fini. Merci encore de me suivre, un like, partager. Si vous avez des questions ou autres, j'essaierai d'y répondre. Et donc voilà, à la prochaine. Merci encore, merci pour vos commentaires et vos questions. Et voilà quoi. Salut, merci encore.